Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je voudrais vous parler de la puissance des personnes qu'on désigne souvent comme étant des moutons noirs ou des vilains petits canards. Dans chaque famille, il y a un mouton noir ou un vilain petit canard et souvent ce sont des enfants qu'on considère comme différents. Surtout de par leur côté soit un peu rêveur, soit un peu lunaire, soit créatif. Et ce sont des enfants en fait qui sont très connectés. Souvent ce sont des enfants qui vont avoir de grosses blessures. Alors on a tous des blessures émotionnelles, des blessures d'âme en nous bien sûr, mais les enfants qui deviennent adultes après et qui sont considérés comme des moutons noirs ou des vilains petits canards, eh bien, sont des enfants qui souvent ont été plus rejetés que les autres, abandonnés que les autres, humiliés que les autres, jugés de manière injuste, beaucoup plus que les autres. Voilà. Et trahis souvent beaucoup plus que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je vais vous prendre quelques exemples. Par exemple, alors ça peut être dans une fratrie ou ça peut être des enfants uniques, hein, bien sûr. Ce sont des enfants qui vont souvent être comparés aux autres. Et comparés à qui? Comparé au mouton blanc, bien évidemment. Alors quand je dis mouton, là, bien sûr, c'est pas péjoratif, c'est juste pour imager les choses, vous avez bien compris. Les moutons blancs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui vont toutes agir, penser et agir de la même manière, selon des croyances, selon des conditionnements, selon des convenances. Et ça, en réalité, tout le monde est un mouton blanc, d'accord? Et même les moutons noirs, au départ, sont des moutons blancs. Pourquoi les moutons noirs sont des moutons blancs? Parce que justement, dans la petite enfance, ils se sont tellement sentis rejetés, abandonnés, humiliés, trahis et jugés de manière injuste, hein, les 5 blessures de l'âme, mais il y a beaucoup plus de blessures que ça. Qu'en fait ce sont des enfants comme méthode de protection qui vont faire en sorte de rentrer dans le moule de devenir des moutons blancs, de paraître être des moutons blancs. Ce qui fait que par exemple ce sont des enfants qui vont et des adultes hein, plus tard bien sûr qui vont pour se protéger par exemple, ne pas parler de leurs dons, de leurs talents, ne pas les exprimer. Ou alors, par exemple, pour les personnes qui ont des facultés extrasensorielles, ce sont des personnes qui vont les cacher, qui ne vont pas les utiliser. Ce sont des personnes qui sont très créatives, qui ont d'énormes talents artistiques, par exemple, et qui vont les cacher ou qui ne vont pas les utiliser. Et quelle est la peur qui se cache derrière tout ça, derrière cette protection? C'est aussi la peur du jugement des autres et la peur du regard des autres. Alors, la peur du jugement des autres, c'est la peur numéro 1 chez l'être humain. Parce que, en fait, on a peur d'être jugé, mais derrière cette peur, on a peur d'être jugé si on exprime vraiment qui on est. Mais derrière cette peur se cache une autre peur implicite qui est la peur de ne pas être aimé. C'est pour ça que la plupart des gens vont continuer à cacher leur unicité, à cacher leur caractère unique, à cacher leurs dons, leurs talents, leurs facultés, etc. Parce que justement, ils ont peur d'être mal jugés par leur entourage ou par la société, etc. Par leurs camarades de classe, par exemple, si c'est à l'école, ou alors plus tard par leurs amis, ou par leur famille, par leur entourage proche.
Ils ont peur d'être mal jugés, ils ont peur d'être critiqués, donc ils vont s'empêcher d'être qui ils sont au fond d'eux, mais ils vont s'empêcher de faire aussi. Donc d'exprimer dans le monde physique ses dons, ses talents, ses facultés, etc. Et donc d'écouter leur cœur en fait. Et ça, la plupart du temps, ce sont des choses qui atteignent plus les moutons noirs, entre guillemets, que les moutons blancs. Ok ? Parce que les moutons noirs ont justement cette sensibilité qu'ils veulent cacher à tout prix, justement par peur qu'on leur fasse du mal. Parce qu'ils ont souffert. Les moutons noirs sont des personnes qui ont énormément souffert de tout un tas de jugements, de critiques, d'humiliations, de manque de reconnaissance de leurs valeurs, etc. Je vous prends un exemple, par exemple petit. Par exemple, dans une fratrie, ça va être le mouton noir va être celui des enfants qu'on va accuser le plus injustement ou qu'on va comparer à ses frères et sœurs. Et par exemple, chez les enfants uniques, ça va être on va comparer l'enfant à ses camarades de classe. Regarde un tel, tout ce qu'il sait faire. Sous-entendu, l'enfant va le percevoir comment s'il ne reçoit jamais de compliments et de reconnaissance sur ce qu'il fait de bien. Sous-entendu, ça veut dire quoi pour l'enfant? Ça veut dire regarde ton camarade de classe ou ta camarade de classe, c'est génial, regarde comment elle est, tout ce qu'elle sait faire, etc. Sous-entendu, mais toi tu sais pas faire la même chose. Donc tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas à la hauteur de nos attentes. Et ça, c'est même pour des choses très banales. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai vu ça, par exemple, chez la mère d'une cliente. Elle faisait des dessins petites. Elle dessinait énormément. Elle avait un très grand talent en matière de dessin. Et autant son père valorisait son travail, ses dessins, autant sa mère était toujours à trouver la petite, vous savez, le petit détail, la petite bête qui fait que, en fait, elle critiquait son dessin. Donc, cette femme-là, cette cliente-là, a toujours porté une très grande attention aux petits détails, mais à l'âge adulte, ça l'empêchait d'avancer parce qu'elle voulait atteindre une perfection pour ne pas décevoir les autres, parce qu'elle avait peur du jugement des autres. Une perfection que, en fait, aucun être humain ne peut atteindre sur Terre. Ok, personne n'est parfait. Et ça, je le vois souvent chez les personnes quand elles viennent, qu'elles me contactent, elles me disent oui, voilà, en fait, ça a un lien quand même avec le sacrifice, parce que beaucoup d'êtres humains se sacrifient parce qu'ils veulent atteindre la perfection. Alors que pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement, ils baignent dans un environnement depuis qu'ils sont petits, et puis après, à l'âge adulte, peut-être avec leur entourage, etc. Ils baignent dans un environnement qui leur demande d'être parfait. Mais parfait pour qui? Parfait pour les autres. Parfait pour entrer dans un moule. Parfait pour obéir à des convenances, obéir à des conditionnements qu'on leur a mis dans la tête. Mais si ces croyances, ces conditionnements, ces convenances ne correspondent pas à leur être, à qui ils sont, en fait, ils empêchent leur être de s'exprimer. Donc, cette course à la perfection, c'est du sabotage. Parce que, en fait, vous pourriez agir, et ça, c'est vraiment le cas chez énormément d'entrepreneurs. Il y a énormément d'entrepreneurs, moi je l'ai vu chez quasiment tous mes clients entrepreneurs, qui se disent, bon, quand j'aurai fait ça, ce sera bien, ou quand ma vidéo sera parfaite, je vais la publier, ou quand j'aurai fait ceci ou cela, je passerai à l'action pour autre chose, ou j'oserai poster ce post, ou ceci ou cela. Mais en fait, ce sont des stratégies du mental pour retarder les choses. En fait, le mental va tout faire
Le mental va tout faire pour saboter ce que votre cœur veut vraiment au fond, pour retarder ce que votre cœur veut. Et ça, c'est vraiment... c'est un point commun que j'ai vu chez quasiment tous mes clients entrepreneurs. Mais c'est le cas aussi pour tout le monde, pas que les entrepreneurs, pour les particuliers aussi, et spécialement pour les moutons noirs. Je connais très bien les moutons noirs puisque j'en suis un, forcément. Et tous mes clients sont des moutons noirs, tous mes clients sont des vilains petits canards qui ont été jugés de manière injuste, qui n'ont pas eu, qui ont eu ce manque de considération. Et vous voyez par exemple le manque de considération, en fait c'est juste rechercher une validation extérieure. Mais la validation, on la recherche à l'extérieur quand on est encore dans le sacrifice. Mais quand on n'est plus dans le sacrifice, la validation, elle vient de l'intérieur, elle vient de vous. Et souvent ce qui se passe, c'est que les moutons noirs, et là c'est vraiment un point crucial que beaucoup de gens ne connaissent pas, et quelque chose qui peut qui peuvent déterminer tous les cycles et les schémas négatifs dans lesquels ils sont, et surtout comment ils peuvent en sortir. C'est pour ça que je vais vous le dire dans cette vidéo. Normalement c'est quelque chose que je donne en accompagnement, mais je vais vous le dire. Les moutons noirs, d'un point de vue karmique, comme je vous ai dit, il y en a toujours un dans une famille. C'est toujours le rebelle ou la rebelle. C'est toujours celui qui ne veut pas rentrer dans... ou qui n'y arrive pas tout simplement parce que ça ne correspond pas à son être, ça ne correspond pas à son énergie. C'est toujours celui ou celle qui va faire les choses... qui veut faire les choses différemment parce que... il ne rentre pas ou elle ne rentre pas dans des cases. Les codes, c'est pas fait pour lui. Alors oui, bien sûr, les moutons noirs respectent les règles. Par exemple, les règles en société, évidemment, on va respecter des règles. Mais c'est juste que mettez un mouton noir, et je suis sûre que si vous êtes dans ce cas-là, ça vous est arrivé. Mettez un mouton noir, par exemple... dans un milieu professionnel qui est très formaté, qui est très codifié, où vous avez par exemple un patron au-dessus de vous qui va vous donner des ordres, c'est une vraie souffrance pour le mouton noir, ça. Alors vous allez me dire, oui, mais on est bien obligé, par exemple, de payer, d'avoir de l'argent, de payer ses factures, son logement, etc. On est d'accord, mais à la longue, toutes les personnes, parce que moi j'ai par exemple des clients qui sont en reconversion professionnelle, qui souffrent dans un travail qui est extrêmement encadré, rigide. Les moutons noirs sont des gens qui sont créatifs, ils ne peuvent pas coller à une certaine rigidité. La rigidité mentale qu'ils peuvent avoir à un certain moment, c'est une rigidité mentale qui vient du contrôle qu'ils se mettent à eux-mêmes au niveau émotionnel pour ne pas souffrir, ne pas être plus blessés par l'extérieur, parce qu'ils l'ont tellement été petits, et plus tard, et même en tant que jeunes adultes, ils l'ont tellement été qu'ils contrôlent leur partie émotionnelle. Ce que je voulais vous dire et qui est vraiment important, et ça c'est un point crucial, le mouton noir au niveau karmique, c'est le maillon fort d'une chaîne au niveau transgénérationnel. Et souvent il y en a un par génération ou une par génération. C'est le maillon fort, alors qu'en fait de l'extérieur en apparence, on le voit comme le maillon faible parce qu'il est critiqué, mais en réalité c'est le maillon fort. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que les autres ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est qu'au niveau karmique, pourquoi c'est le maillon fort? Parce que c'est celui qui est chargé, donc déjà c'est celui qui est le plus connecté à l'univers, c'est celui souvent qui a le plus de facultés, et justement on lui offre ces facultés-là. Pourquoi? Pour l'aider à libérer tout le karma transgénérationnel,
à libérer les lignées féminines et masculines qui sont dans le sacrifice. Et souvent, les moutons noirs ont une puissance spirituelle qui est absolument énorme, et soit ils l'ignorent, soit ils le savent mais ils le cachent, soit bon, ils l'exercent, ils matérialisent cette puissance par exemple en éclairant, en éveillant les autres, etc. Ou en faisant par exemple un métier qui est totalement aligné avec qui ils sont, d'accord? Et en aidant les autres aussi de cette manière. Ils sont alignés avec leur mission de vie, leur don de naissance, etc. Mais les moutons noirs, on leur offre ces facultés-là, ces dons, ces talents-là. Pas que les autres n'en aient pas, mais on leur offre ça, c'est très spécifique. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce rôle-là d'aller guérir toute la lignée masculine ou toute la lignée féminine ou les deux au niveau du karma transgénérationnel. Et ce que les moutons noirs ne comprennent pas, c'est que au niveau karmique, on est rattaché par des contrats. Ok. Et là, je ne vais pas parler des contrats d'âme parce que les contrats d'âme, c'est les liens d'âme sacrés. D'accord? Donc là, on est dans des contrats d'âme. C'est des liens d'âme sacrés qui doivent être respectés aussi dans la matière. D'accord? Et ce sont les contrats les plus importants à respecter si vous voulez avoir l'abondance, si vous êtes dans ce cas-là. Parce que les contrats d'hommes, vous savez, les contrats faits entre êtres humains, ils ont une fin et on peut les couper. Mais les contrats d'âme, on ne peut pas les couper. C'est impossible. D'accord? Donc, là, je ne parle pas des personnes qui ont... Alors, les moutons noirs ont souvent des liens d'âme sacrés. D'accord? Et c'est pour ça que, en fait, c'est très rare d'avoir un lien d'âme sacré. Et lien d'âme sacré, c'est des liens qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas briser. Et les gens qui essayent de briser ça, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, je vous le dis très clairement, vous n'y arriverez jamais. Parce que un lien d'âme sacré, c'est un lien qui a été scellé par la main de Dieu, par la main du divin. C'est un contrat passé entre deux âmes. Un contrat passé entre deux hommes, entre deux êtres humains dans la matière, qui a un lien avec le monde matériel, le monde physique, pour des choses matérielles, ça peut se couper. D'accord? Ça, c'est caduc. Mais un lien d'âme, c'est éternel. Un lien d'âme sacré, c'est éternel. Et personne ne peut le couper. C'est impossible. Vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Et ce que je voulais dire, c'est que les moutons noirs ont... Ce qu'ils ne comprennent pas au départ, c'est que... Et ce qu'ils ne savent pas, c'est pas qu'ils ne le comprennent pas, c'est qu'ils ne savent pas. Mais si personne ne vous le dit, vous ne pouvez pas le savoir, hein, d'accord? C'est que tout le monde, que vous soyez un mouton blanc ou un mouton noir, peu importe, tous les êtres humains passent des pactes et des vœux dans leur vie antérieure, au niveau karmique. Par exemple, ils vont passer des vœux de silence, des vœux de misère, des pactes de loyauté, etc., etc. Tous ces pactes-là et ces vœux-là que vous avez passés dans vos vies antérieures impactent votre vie actuelle. Donc ça, c'est des choses grâce à la lumière, grâce aux énergies de l'univers, mais aux énergies divines, hein, bien sûr, à l'énergie de Dieu, du divin, de l'univers, comme vous voulez l'appeler, grâce à la foi et surtout grâce à l'énergie du cœur qui est pure, qui est positive, qui va vous apporter l'abondance, en fait. Ces pactes-là, de loyauté, ces vœux de misère, ces vœux de silence, etc. Il y en a d'autres. Hein. Ce sont des choses qui peuvent impacter négativement votre vie.
et qui peuvent vous faire rester dans des schémas répétitifs, dans des boucles négatives, dans des cycles karmiques négatifs. Donc, avoir des conséquences négatives dans votre vie. Ça peut s'enlever. Ok, ça peut s'enlever. Mais attention, on ne va pas voir n'importe qui pour ça. Faites très attention, très attention aux charlatans, aux gens là qui vont vous promettre toutes sortes de choses magiques et je sais pas quoi là, de magie, etc. Faites très attention à ça. N'allez jamais voir ce genre de personnes. Jamais. Jamais. Ne faites jamais de choses comme ça. Les gens pensent que ça n'existe. Enfin, que c'est... On joue avec ça. On ne joue pas avec l'énergie. Ok ? On ne fait pas n'importe quoi avec l'énergie. Mais bref, pour en revenir à ça, tout ce que vous allez... en tant que mouton noir, il y a beaucoup de moutons noirs qui restent dans le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je dois être loyal envers telle personne. Et je reste donc dans le sacrifice. Donc, sacrifice, c'est quoi? C'est répéter des cycles négatifs, des schémas négatifs, etc. Quitte à souffrir intérieurement. Parce que je me dois d'être loyal. Parce que je n'ai pas le droit de dire les choses. Donc je me tais. Parce que Mais ça, ce sont des pactes et des vœux que vous avez fait dans des vies antérieures. Et ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes énergétiques qu'il faut couper en fait. Pour vous libérer du sacrifice. Pour écouter votre cœur et libérer vos aïeux, votre descendance, etc. C'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui... Je vais prendre l'exemple de l'argent. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui mettent en place des actions et qui ont... Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il faut aller guérir les blessures d'âme, libérer les blessures émotionnelles et tout ça. Faut se connecter à l'énergie du cœur. Faut faire un nettoyage. Enfin, voilà, il y a des choses à faire. Hein. C'est pas que ça. Mais vous voyez, par exemple, il y a des gens qui vont soit toujours... qui vont pas pouvoir s'exprimer. Qui vont avoir le chakra de la gorge totalement bloqué. Parce qu'ils pensent... Mais ça vient de vie antérieure. Ça ne vient pas que de cette vie-ci. Ça ne vient pas que de leur conditionnement de cette vie-ci. Ils pensent que s'ils parlent, ils risquent quelque chose. Pourquoi? Parce que, en fait, ça vient de mémoire. Cette sensation de peur qu'ils ont vient de mémoires karmiques qui sont engrammées en eux. Et ça peut être engrammé même au niveau du corps physique, c'est-à-dire que au niveau cellulaire, au niveau... c'est-à-dire que dès qu'ils pensent à parler, par exemple, à exprimer ce qu'ils ont au fond du cœur, etc., ils ont peur. Ça réveille des peurs, ça réveille une anxiété. Même s'il n'y a pas de raison logique à ça dans leur environnement, vous voyez. Donc, on pense que l'énergie, bon, c'est c'est simple, c'est comme ça. Oui, c'est très simple, mais il faut s'y connaître vraiment. Et les moutons noirs, donc, ils ont ce rôle-là à jouer. Ça fait partie de leur mission, eux, de se libérer, eux, de se sortir du sacrifice. Pour libérer tout le monde du sacrifice, en fait. Et une des raisons, une des excuses que je vois, enfin, j'appelle ça une excuse, mais oui, on peut appeler ça une excuse quand on est conscient des choses, mais quand on n'est pas conscient, forcément, on ne mesure pas l'ampleur. Une des raisons, on va dire, que j'entends souvent chez les personnes, c'est qu'elles me disent, tu comprends, je ne peux pas faire autrement
parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi, parce que je suis responsable de telle personne, etc. Donc je ne peux pas faire autrement, donc je reste dans le sacrifice. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous vous enchaînez vous-même dans le sacrifice, parce que là, on vous enchaîne dans un sacrifice, en vous mettant des peurs, des blocages, des conditionnements, des convenances, etc., tout ce que vous voulez, mais vous vous enchaînez vous-même aussi dedans, d'accord? Mais ce qui se passe, c'est que, vous savez, dans l'univers, il y a la loi, enfin l'énergie, c'est pas que dans un sens, c'est que le fait de rester dans votre propre sacrifice, vous déresponsabilisez aussi ceux qui comptent sur vous. C'est-à-dire que vous leur enlevez la responsabilité qu'ils ont d'eux-mêmes. Si mettons, je sais pas, en fait, vous déchargez aussi, vous participez au fait que les personnes, par exemple, qui vont dépendre, bon, je ne parle pas des enfants, bien évidemment, mais vous déresponsabilisez les personnes qui aussi dépendent de vous, qui peuvent dépendre de vous, hein, pour je ne sais pas, plusieurs raisons, je ne sais pas, j'ai pas forcément d'idée en tête, mais vous déresponsabilisez les personnes aussi. Vous leur enlevez la charge de la responsabilité qu'elles ont d'eux-mêmes. Les gens doivent prendre leurs responsabilités aussi. Les personnes ne peuvent pas faire que s'appuyer sur vous et vous maintenir dans un sacrifice et vous faire penser que votre devoir, votre rôle, c'est de vous sacrifier pour 1, 2, 3, 4, 10 personnes, 20 personnes, j'en sais rien, vous voyez ? Quand, et ça on le voit beaucoup, et là je vais parler de choses qui sont en lien avec la matrice par exemple, ou à un niveau macro ou à un niveau micro, de toute façon ça se passe de la même manière, c'est les schémas. Dans un schéma d'emprise, on pense que, oui, la victime bien sûr est sous emprise. Et j'aime pas du tout dire le mot victime parce que justement, on invite les gens à sortir de cette image parce que plus vous allez vous dire que vous êtes victime, plus vous allez créer les conditions dans la matière pour que toutes ces conditions vous renvoient votre posture de victime. Vous n'êtes pas victime, d'accord? Oui, vous subissez des choses, mais parce que en fait, les gens qui subissent des choses, ça peut être de la violence, des agressions, etc. Parce que vous avez des blessures que vous n'avez pas guéries. Donc vous laissez faire des choses. C'est-à-dire que vous laissez des portes ouvertes pour laisser faire des choses. Mais c'est pas de votre faute, d'accord? C'est pas de votre faute, c'est juste que tant qu'on ne guérit pas de certaines blessures, l'univers va toujours envoyer des événements ou des personnes pour mettre en lumière, c'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, pour mettre en lumière justement ce que vous avez à travailler, ce que vous devez libérer, ce que vous devez guérir. Si par exemple vous avez la blessure d'injustice, on va prendre cet exemple-là, l'univers va toujours vous envoyer des situations injustes, que ce soit au niveau relationnel, au niveau matériel, etc. Et les moutons noirs, il faut savoir que les moutons noirs, ou les vilains petits canards, sont des personnes justement qui sont destinées à être éveillées spirituellement la plupart du temps. Ce sont des personnes qui sont destinées à vivre cet éveil spirituel. Et souvent, ce sont des personnes qui ont... par exemple, quand elles commencent à se réveiller, elles s'aperçoivent que, en fait, on leur envoie des événements qui appuient sur les 5 blessures, parce que ce sont souvent des personnes qui ont les 5 blessures. Oui, bien sûr, il y a la blessure originelle,
la blessure secondaire, mais il y a en fait toutes les blessures qui se mêlent, qui se recoupent, etc. Donc les moutons noirs, on leur donne justement, on leur offre ces dons-là qui sont très puissants, ces facultés très puissantes, ces talents très puissants, un peu hors norme si vous voulez, comme leur robe hein, qui est noire, hein, d'accord, pour qu'ils se distinguent du troupeau de moutons blancs. Petits, on les a considérés comme différents. Ensuite, pour se protéger, souvent ils veulent se faire passer pour des moutons noirs pour ne pas souffrir. Mais l'univers va toujours leur envoyer des événements pour appuyer là où ça fait mal, pour leur dire non, non, tu remets ta robe noire. Tu n'es pas un mouton blanc, tu es un mouton noir. Et on te donne ces dons, ces talents, ces facultés pour t'aider justement à exprimer ton côté unique, à exprimer ces dons, ces talents, ces facultés pour toi-même, pour t'aider toi-même à sortir du sacrifice et ensuite toujours pour pouvoir aider les autres. Ça, c'est l'objectif d'une mission de vie, c'est ça. C'est-à-dire, on s'aligne avec sa mission de vie, on s'aligne avec ses dons, ses talents, ses facultés pour être, d'accord, pour faire des choses pour soi-même, pour sortir de ce sacrifice, pour avoir ensuite l'abondance, avoir plus de clients, etc. Mais toujours pour s'aider soi-même et pour aider les autres ensuite. C'est toujours l'objectif d'une mission de vie et d'un super don, super pouvoir, super talent, comme vous voulez. Donc les moutons noirs sont très puissants, c'est ce que je voulais dire. Que si vous vous considérez comme un mouton noir ou un vilain petit canard qui a été souvent abandonné, souvent rejeté, souvent humilié, souvent jugé de manière très injuste, considéré de manière injuste, avec un gros manque de reconnaissance, sachez que vous êtes extrêmement puissant en fait. Mais c'est vrai que vous allez passer par beaucoup plus d'épreuves que les autres parce que vous êtes un éclaireur. Vous êtes un éclaireur, vous êtes destiné à éveiller et les épreuves, elles sont là pour vous sortir du sacrifice, pour vous montrer l'ampleur de votre sacrifice aussi, mais pour vous en sortir aussi. Et si vous faites le choix de votre cœur, oui, ça va être très dur, je l'ai déjà dit plein de fois dans plein de vidéos. Oui, c'est dur de faire le choix du cœur parce que vous allez passer par beaucoup d'épreuves. Mais au bout, vous allez avoir une récompense qui est à la hauteur de toutes les épreuves par lesquelles vous passez en fait. Et vous allez voir que après, vous allez même pouvoir éveiller des moutons blancs. Et vous allez pouvoir éveiller des moutons noirs aussi. Et vous allez voir que finalement, le noir, c'est pas que la couleur de l'ombre, c'est aussi la couleur de la lumière. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très vite. Ciao.